Et bien les amis, il est pas de nouveau vlog bien sûr à liker et vous avez chance aujourd'hui sur ma chaîne secondaire, voilà, la chaîne Kimi Nsadi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur cette chaîne YouTube, voilà. Et juste avant que le vidéo commence, ça va mettre un petit pouce bleu à liker. Et votre chaîne YouTube, cette vidéo on est vendredi, le sera dimanche à 11h15 sur cette chaîne YouTube. Moi je crée quelques secondes avant mes choucroutes, voilà, j'avais un craté. J'avais à sortir à 11h14. Mais non, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler du Motorola G5 Plus, Motorola 5G Plus. Pourquoi ça veut quoi? Alors déjà 5G ça veut dire quoi? Ce sera un téléphone qui composera la 5G. Bon, ça sera le second master de Motorola, parce que je crois qu'il y avait un téléphone sorti, bah normalement ça s'appelle Motorola Edge je crois, qui a composé la 5G dessus. Là on va parler sur un téléphone bon, moins cher qu'un Motorola Edge, on en parlera bien sûr aujourd'hui. On parlera beaucoup de chaînes, beaucoup de vidéos sur cette chaîne d'ailleurs, et ça va être une vidéo de mercredi prochain, on parlera de l'emploi du temps, voilà, ce sera une vidéo très spéciale. Mais aujourd'hui on se retrouve une vidéo pour tester ce téléphone. Bah on va pas tester, on va juste parler de ce qui sera pas tout de suite, peut-être on aura une vision de comment on va voir. Mais d'abord on va aller sur le site, sur des sites de news qui s'appellent les numériques, je pense que vous connaissez non, un petit peu ce style là. Mais voilà, ça s'appellera comme ça. Donc, l'espace du moment. Alors déjà vous voyez un peu la gueule du téléphone. Le meilleur prix, Yann Motorola Zoom, comme il appelle, c'est 4 caméras, 189 €. J'aimerais bien le tester, parce que ça c'était un petit téléphone, mais voilà. Motorola reviendra avec un nouveau smartphone de la gamme Moto G. Alors c'est Motorola G, donc la gamme G qui est Motorola G7, G8, bon, la gamme, etc. Et aussi le G Pro qui est sorti il y a très peu de temps. Donc voilà, ça sera un petit peu parler de ça, tu vois. Donc ça sera un petit peu du style ça. Donc ça sera un Motorola 5G. Donc avec 4 caméras, ça c'est franchement pour une vidéo, là celui-là il m'a l'air de m'intéresser. Pour 349 €. Je pensais que ça allait plus, 400, 450, tu vois. 400, 500 €, même 600 €, j'allais me dire. Ok, ça sera un petit peu cher. Ok, oui, ça serait un peu cher. Et voilà, ce sera un petit peu abusé niveau prix, tu vois. Voilà, Motorola a introduit un peu plus tôt la 5G sur une nouvelle gamme de smartphones avec le Motorola Edge. Voilà, c'est que le Motorola Edge faisait déjà la... Bah là, il est sorti au prix de 600 €. Un petit peu, on va voir ça un petit peu. Voilà, on se trouve sur Amazon directement. Et... je pense, voilà, faut pas afficher. Je suis désolé les gars qu'on met pas le mode affiché. Un Motorola, Motorola Edge, voilà. J'ai plus gros que ça s'est clippé. Non, on a ici. Au prix, ouais, ah, il a un peu baissé, mais 500, c'était 599 le prix. Il a baissé à 582. Bah, ça veut dire qu'il baisse, tu vois. Mais voilà, ça faut qu'il baisse avec POC, voilà, transparente, etc. Franchement, voilà, 582 €. Et lui, il comporte la 5G. Voilà, un écran de 6,7. Voilà, ça sera la même taille, d'ailleurs, on en parlera dans quelques secondes. Voilà. Donc, moi, dans la nouvelle gamme. Premier smartphone de la 5G et autrefois au-dessus du tarif pratiqué depuis quelques années par la marque. Mais ce sera soutenu avec un Motorola G5G+. Motorola se charge de l'offre l'accès d'un nouveau réseau. Ah oui, voilà. Au prix plus habituel de 349 €. Bon là, soit c'est un prix raisonnable, 349 €, j'ai une heure 400 €, 350 €. Bon, 1 € moins cher, 349 €. En vrai de vrai, c'est pas hyper cher même pour la 5G avec les composants qu'il va avoir, parce que ça sera avec aussi, franchement voilà, c'est un téléphone qui m'attendait. On en parlera aussi parce que peut-être bien, ça va ce qui va se passer. Voilà. Il y aura le modèle Motorola de l'année dernière arrivera avec une physionomie de technique de plus honorable et embarquera une dalle DLC de 6,7 pouces. Donc un écran 6,7. Alors déjà que c'est le même taille que le Motorola Edge, ils ont fait même taille. 6,7. Bien putain, mais c'est énorme. C'est même plus grand qu'un iPhone 11 gros. Hein, un iPhone 11 c'est 6,5 maxi gros. Donc c'est pour vous dire qu'on fera voir une grosse batterie quand même. Parce que bon, petit écran, ok ça va 5 minutes, ok je vais vous montrer le mien. Mais voilà, on est sur le mien. Je ne sais pas où il est, mais voilà c'est pas grave. Il fait 5,9 pouces. Ah oui, regarde. Je vais changer les comptes 2 secondes. Hop, tac. Ok. Ce téléphone là, c'est un téléphone 6,9 pouces. Un Motorola. Bon, ça se voit que c'est un Motorola, d'ailleurs, je vais pas vous zoomer. C'est un Motorola. Beau téléphone. Celui-là, il y a eu un souci, il l'ai fait tomber, ça se voit qu'il est cassé.
Bon, ça se voit pas trop, mais voilà, il est cassé. Ouais, il y a un POC, ça se voit. Mais voilà, il est cassé 2 fois d'ailleurs. Bon, il est tombé une fois, mais là, il a pété en deux. Bah, il est pas pété en deux, mais heureusement qu'il est pas pété en deux. Mais voilà, 5,9 pouces. Voilà, ça veut dire, mais c'est un petit téléphone. Bah là, oui, on est sur un petit téléphone. C'est vrai que si celui-là je le prends, non, c'est celui-là. 6,7 pouces. Sur un 5,9, ça me fait un petit peu bizarre. Déjà que mon père il a un 6,5, passer sur un 5,9 pour leur prix. Bah, c'est pas ce que j'ai découvert, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Vraiment, ça fait bizarre. Avec un etc. Franchement, un truc stylé. D'ailleurs, l'empreinte digitale, c'est pas comme le mien, il n'y a pas un petit trou maintenant. Ah ouais, c'est vrai que mon père il a déjà sur l'ancien et ça peut bugger un peu. Avec un taux de réfléchissement de 90 Hz. Celui-là, je crois que c'est un 60, si je me trompe pas. Moi, ça doit être un 60 celui-là. 90 Hz, faudra qu'on voit bientôt pour les streams, pour les lives à 90 FPS. Pour l'instant, YouTube il n'accepte pas. Mais peut-être un jour qu'OBS il va pas passer à 90 Hz sur les lives. Si on passe à 90 FPS sur les streams, et encore, moi je vous dis en vidéo on est en 30 FPS, on est qu'en 30 FPS, on est vraiment du petit FPS. Il y a beaucoup de youtubeurs ils filment en 60. 90 Hz ça sort que pour Fortnite. Et des jeux qui peuvent venir à 90 FPS, mais que des jeux, hein. Vraiment pour les live vidéo il n'y a pas 90 FPS. Ça m'étonnerait comme au bout d'aujourd'hui, c'est maximum 60 maxi. Les vidéos sont 60 FPS, je vous dire la chaîne principale, cette chaîne là c'est 30 FPS. L'écran est percé par 2 fois pour l'accueil d'un module de 16 mégapixels et un module ultra grand angle de 8 mégapixels. Bon, il y aura un ultra grand angle, je sais pas, il y a 4 objectifs, mais il faudra qu'on voit lequel c'est, tu vois. Et franchement, un téléphone aussi à l'avant, 2 caméras à l'avant. Ah, mais 2 caméras à l'avant. D'ailleurs, c'est comme un téléphone énorme parce que franchement, un téléphone aussi grand, faut quand même y aller, tu vois, un téléphone aussi grand. Donc, franchement, un beau téléphone qui a l'air d'être bon. Un très très bon téléphone. Et on en parlera bientôt quand il va sortir, parce qu'on peut-être on aura quelques dates là. Mais voilà. Avec à l'arrière, on fera 4 captures dans un îlot carré. Un iPhone a fait un îlot carré pour 3 caméras. Là on est sur l'îlot 4K. Franchement, un îlot carré plutôt c'est 4 caméras, c'est pas 3, tu vois. Ça fait ça que ça fait moche. Que 4 carrés, bon c'est mieux, mais c'est pas ouf non plus, mais voilà. Voilà. 2 mégapixels, ça sera inclus du volet photo. Ah oui, parce que je crois que ouais. Avec un module, un module macro 5 mégapixels. Donc et un 2 mégapixels sera le volet photo. Je pense qu'il y aura une caméra sur que pour les photos. Je crois. Si je dis pas de conneries, elle sera que pour les photos, mais pas vidéo. Mais bon, s'il y a 3 caméras, je sais qu'on est sur du ouf. Hein. Même si y a 3 caméras, je sais quoi là, ça va être du ouf quand même. Comme on dit plutôt, le Motorola G5G intégral dans le socle, donc quand même 765, je crois que ça doit être voilà, et qui est couplé à 4 ou 6 Go. Ça c'est qu'un 4 Go, 64 Go. Donc normalement niveau charge on va pas trop changer. 4 à 6 Go, ça dépendra du prix, se connaissent eux-mêmes. Et pour le stockage, ça sera sur 64 ou 128 Go. Si c'est vraiment cher en 128 Go, c'est 50 € de plus, je prends en 64. Hein. Franchement 64 gros déjà pour le remplir, faut comme y aller. Donc même pour les vidéos, il y a des vidéos dessus, bon, mais c'est vrai que j'ai un peu trop d'applications. Mais sur l'entrée des applications, ce téléphone-là, il y a 55 Go pris sur 64. Donc voilà, il n'y a plus de vidéos, il n'y a rien parce que là, ça prend des stockages. Mais voilà, j'aimerais faire des vidéos par Google Photos, faire des enregistrements et tout, ça faire un truc de style. Voilà, franchement, un truc de style. Tourner, ça serait bien tourner dessus avec les cartes SD qui auraient dessus. Est-ce que ça va être encore compatible une carte SD de 64 Go ou 32 Go? Ça va être à voir parce que moi j'aime bien tourner et après poster sur la photo et mettre sur le téléphone, tu vois. Franchement, ça fait un truc de style, tu vois. Un truc de style, tu vois. Je mets sur la photo et on poste. Non, franchement, voilà, ça va être bon niveau, voilà, niveau tarif. Quoi. Si le tarif est cher, je vois ça. Normal, le tarif il peut être cher, c'est normal. On est sur un téléphone option, on est sur un téléphone game, donc c'est normal. Et encore, voilà. Une grosse batterie de 5000 MHz. Donc ça qui, ouais, c'est une batterie de 5000. Bon, une batterie de 5000, c'est vrai qu'on va tenir sur une grosse batterie. Parce que tu vois, sur mon paquet là, pour le vider, il faut y aller. Alors celui-là, vraiment, il est vite, il est frais, il peut vider vite. Là, je peux pas pourquoi il est sur Google, il est plus qu'à 40% dans la journée. Donc c'est un téléphone qui se vide très très vite celui-là. C'est une batterie de 3000, donc en même temps, c'est vrai que le problème de ces téléphones, voilà, c'était des problèmes comme ça, c'était les batteries, c'est que ça tient pas beaucoup. Et également présente. L'un des points forts de la gamme G portera sur la rapide de 1 va. Bon, normalement, ça doit être normalement, celui-là, il va se trouver, ça sera plus un turbo power. On en parlera bien sûr, peut-être d'ailleurs aussi. Voilà. Ça sera tellement plus un turbo power, comme on appelle ça, mais un nouveau chargeur.
Un chargeur encore plus rapide, un chargeur parce que le 20V, le mien, c'est un turbo power. Ça va pas être la même alimentation, c'est que le téléphone il va aller encore plus vite avec ce chargeur là. Est-ce qu'il va être encore aussi turbo power, ça va être encore moins vite parce que je pense qu'ils vont parler sur un chargeur encore plus rapidement, c'est que le téléphone il est tellement long à charger. Bah oui, tu vois, c'est un turbo power parce que comme c'est une batterie de 3000, bah, c'est hyper rapide à charger. Là c'est une batterie de 5000, donc c'est pour ça qu'ils vont proposer des nouveaux chargeurs. Motorola ils vont dire, on va pas faire un téléphone avec une petite batterie, tu vois. Donc voilà. Donc bien sûr, voilà, ce sera quand même. Voilà, franchement, voilà, Motorola, ils ont bien y penser à ça, un nouveau chargeur puissant qui charge très vite les téléphones en un quart d'heure, comme ils disent. Bon, un quart d'heure, soit on change en 3 quarts d'heure. Alors, oui, en complet, on change en 3 quarts d'heure, je crois, ce n'est pas connerie, 50 minutes. Alors, pas en vite, mais on va dire en 30%. Donc, ouais, en vite, mais 1 heure, tu vois. En 1 heure, tu vois, ça va. En vrai, c'est même très respectable. Un charge rapide en 1 heure, à peu près, 1 heure à peu près. Je dis pas de conneries. Mais voilà. On trouvera aussi une prise de mini jack de 3,5. Ouais, une prise jack comme là. Voilà. Un rond qui existe là, voilà, un rond qui existe là, donc ça sera le même rond pour les téléphones, voilà, et pour les adapter, des casques filaires. Donc ça c'est bien, Motorola ils ont bien pensé à ça, parce que moi aussi j'ai un casque, moi j'ai mon ancien casque aussi. Un capteur d'empreinte digitale, donc ça basique par Motorola. Je pense que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils ont le truc là, l'empreinte digitale. Ça c'est vraiment bien aussi, bien pensé, même pour les voleurs ils l'ont pas. Voilà, même pour les voleurs ils l'ont pas, ils peuvent même pas accéder. Donc c'est vraiment ta main qui sait avec ta main. Sur le bouton de démarrage. Voilà, donc ça sera le bouton de démarrage quand tu allumes ton téléphone. Bon, démarrage, oui. Situé sur la tranche droite de l'appareil. Voilà, il est là, l'empreinte digitale il est là. Voilà, donc vous savez que c'est, voilà, c'est le logo Motorola. Donc ça s'appelle un empreinte digitale. Voilà, j'appuie dessus. Voilà, ça fait le téléphone, voilà. Mais bon, faut avec vos doigts. Parce que si vous. Quoi, vous tapez, mais vos doigts, c'est pas sécurisé. Si, c'est très très sécurisé. On va taper. Ok. Un prix de vente envisagé à de 349 €. En vrai de vrai. Et là, on va parler aujourd'hui aussi. Mon avis, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Donc, un prix de 349 € pour la gamme. Je vous dis, moi, si mon téléphone il y aura 1 an et demi, ce téléphone là. Et d'ailleurs, il a. Ah, la prise 4 il est en bas. Ah ouais, différent. Ok. Mais la prise 4 quand même, mais différent. Ok. Après, on a de 349. Il s'agit d'un Motorola 5G de Motorola le moins cher. Ah, c'est le moins cher de la 5G. Alors, parce que je dis que c'est le moins cher, oui, je peux le prendre, tu vois. Ah, tu vois, ça fait un peu. Il entre la compétition face à un Xiaomi Mi 10 Lite, le modèle. Ok. Modèle 5G de milieu de gamme qui est proposé à 379 € chez nous. Donc en France, il est proposé à 379. D'ailleurs, le modèle de Motorola se pourrait. Le modèle de Motorola se pose comme tant d'alternative au Xiaomi. Donc voilà. Sinon, comparant les fiches techniques, elles sont presque similaires. Le Mi 10 Lite, pour lui l'écran AMOLED, quand le Motorola G5G Plus offre certains un simple écran LCD. Ouais, c'est vrai que c'est tellement. Avec un temps de refroidissement de sa période à 60 Hz. C'est là que le téléphone il fait que 60 Hz. Ah oui, là ça dégoûte. Même le Motorola, il peut faire 90 Hz. Pour Fortnite, c'est encore mieux, tu vois. Donc, ah ouais, pour plus cher, ils font un truc moins. Ouais. Ouais. Avec 4 caméras, faudra qu'on voie aussi. Ouais, bon, c'est pas débile non plus. Le volet photo également complet, surtout une batterie de 5000. Donc, ok, vous avez été à l'heure de choix, restons. Attends, voilà. Alors peut-être après il y aura encore un téléphone qui va le battre, hein. Ça se peut que ça va être encore un téléphone qui va le battre. Quels sont les téléphones à 5 pouces, c'est moins cher de 250 €. Ok. Et voilà. Voilà. Pour cette vidéo. Les gars, bien sûr, je vais en parler un petit peu là, avant qu'on arrête cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo sera en première diffusion. Mais aussi, voilà, on en parlera un petit peu. C'est vrai que les téléphones, les gars, on compare un petit peu, tu vois, sur les téléphones, les gars, franchement, les gars, bon, c'est des téléphones, tu vois. Franchement, les gars, des beaux téléphones, sa mère, tu vois. Je vous dis que les Motorola 5G, voilà, c'est un Motorola, il est un 5G, voilà. Bien sûr, les gars, voilà, regardez, les gars, le Motorola One Zoom à 889,59 €, il est à 400 €. Voilà, c'est un prix un petit peu cher pour Motorola. Non, même 450, non, c'est pas 400, c'est plus que ça. Je crois que c'est 500 ou 450, j'ai vu. Mais voilà, c'est pas moins de 450. Voilà, ça propose des prix. Mais voilà, franchement, voilà, sur Motorola. On voit les fiches techniques du bois de Mi Lite. Voilà, ça, c'est vrai que Motorola, il vaut plus le coup. C'est vrai que Motorola, je sais pas s'ils vont gagner des bénéfices, mais je pense que, bah, tout le monde maintenant, il va se pencher, bah, tout le monde s'en fait des Motorola, et tout le monde teste les marques
actuelle. Moi j'aime ma Motorola, je reste chez Motorola. Si y a un souci Motorola, je change, voilà, c'est pas mon souci. Mais voilà, j'aime bien. On parlera un petit peu aussi du Midis Lite aussi, on en parlera un peu sur cette chaîne un petit peu. Le téléphone, on en parlera aussi sur la chaîne principale, une vidéo par semaine sur ça ou une 2 vidéos par semaine. Voilà, mais aussi, voilà, ça consiste à tester les jeux, tu vois. En même temps, c'est vrai que bon, on en parle un peu sur cette chaîne-là et qu'on parle l'autre, voilà. C'est vrai que voilà, cette chaîne-là, un petit peu travailler sur différents. Voilà. Donc, voilà, franchement, on en parle un petit peu, voilà, de la vidéo, franchement. Voilà, c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup mieux. Voilà, c'est vrai que niveau téléphone, on est pas quand même sur du pas mal. Voilà, c'est vrai que bon, voilà, j'aimerais bien tester le moteur à la 5G, tout le monde, de base, c'était ce téléphone-là, plus il y a un normal un petit peu moins puissant. On pourra tester aussi avec du 90 Hz. C'est vrai que moi, c'est vrai que c'est un 60 Hz, moi je m'en fous pour les vidéos, en tout cas ça me dérange vraiment pas. Le téléphone, le gars, j'utilise pour les vidéos, en grande partie pour ça. Voilà, il faut qu'il soit fluide, Joshua il est fluide. Vidéo, qualité ouf, Joshua il a la qualité de ouf. Et on va faire des vidéos sur le téléphone aussi, on n'oublie pas. Vidéo sur le téléphone, les gars. Alors, quand je fais vidéo sur le téléphone, il n'y aura pas de montage, mais voilà, si on fait des vidéos basiques. Sur téléphone, les gars, meilleure qualité ever. C'est vrai que sur téléphone, là, on est sur la meilleure qualité ever. 4K, hein, c'est de la 4K, hein, de toute façon, on compare. Et ça, sur YouTube, c'est vraiment de la 4K parce que YouTube, il compare sur la 4K. Donc, téléphone par monteur, voilà. Donc, la 4K sur une vidéo comme ça. Pour l'instant, je mets la 1080 ou la 4K, mais c'est vrai que, entre des qualités, c'est vrai que la 4K est vachement beau sur ce téléphone, là, il est vachement beau. Alors sur YouTube les gars je peux pas trop voir parce que bah, comme j'ai des écrans 1080 ça, on peut pas voir c'est que sur la télé là-bas. Sur la télé de la chambre vraiment la qualité c'est ouf, la couleur ouf. Je suis sûr qu'on regardera une vidéo ancienne, je suis sûr qu'on... La qualité là je peux pas voir c'est que la télé au fond. Voilà c'est ma télé 4K je peux voir que là. Voilà c'est là que je peux voir aussi la qualité. Voilà. Mais voilà. Moi amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, une vidéo de quand même de 16 minutes, voilà, qui était assez présente, donc 7 minutes je pense. Mais voilà, c'était voilà, une grosse vidéo aujourd'hui. On se retrouve bien sûr, je sais pas quand pour une prochaine vidéo, normalement mercredi, vidéo à 11h30, 11h30. Bon, je sais pas combien vidéo, mais normalement ce sera mercredi prochain, normalement ça se va bien, ou peut-être bien avant. Voilà, mais s'il y a pas de vidéo, ce sera mercredi à 11h30. Bonne journée à vous. Peace.